Shalom, bien-aimé. Ne limite pas Dieu dans ta vie. La Bible nous révèle dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, que l'Éternel utilisera toujours ses moyens propres pour agir dans nos vies. Il est écrit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père éternel, nous te rendons grâce pour ces instants dans ta bénédiction. Remplis-nous, Père, revêt-nous du Saint-Esprit. Oins-nous puissamment pour porter ton message de vie à ton peuple. Permets que ta parole soit esprit et vie, Père éternel, pour ton enfant qui écoute à l'instant, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, l'Éternel nous connaît mieux que nous-mêmes. Dans Jérémie chapitre 17 au verset 10, il précise qu'il est l'Éternel qui éprouve le cœur et qui sonde les reins. Sa pensée centrale, c'est qu'en Jésus-Christ, nous soyons sauvés et que nous vivions heureux sur la terre. Jean 3 au verset 16 nous parle du salut. Jérémie 29, 11 à 13 nous parle de ses projets de bonheur. Il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Nous savons que notre Dieu a formé pour nous des plans de paix. Il veut que tu vives le bonheur. Malheureusement, il nous connaît. Mais nous ne le connaissons pas. Ou encore, nous le connaissons mal. Il s'est révélé à nous à travers Jésus, à travers les Saintes Écritures, le livre des pensées de Dieu, la parole de Dieu. Dans ta situation, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il pense? C'est dans la Bible. Médite sa parole. Il parle également à travers ses prédicateurs, comme il te parle en ce moment, à travers ma personne. Il parle parfois à travers les circonstances de la vie. Il peut parler par la bouche de vrais prophètes, mais il met en garde contre les faux prophètes. Il peut même parler à travers des songes et des rêves. Dans chaque situation que tu traverses, cherche à connaître la pensée de Dieu. Cause avec lui au travers de la prière. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Médite sa parole, il te guidera. Par exemple, tu demandes à Dieu la paix dans ton foyer, mais tu passes le temps à critiquer et à faire la guerre à ton partenaire ou ta partenaire, de telle sorte que l'atmosphère devient invivable et peut parfois conduire à la séparation. Ce n'est pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Quand tu demandes à Dieu la paix, pendant qu'il s'évertue à te faire vivre une paix durable, deviens toi-même, bien-aimé, un canal de paix. Veille à utiliser les moyens qui sont les moyens de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. L'amour, la patience, la tolérance, entre autres. Être patient, c'est accuser le coup sans réagir. Supporter de souffrir. Tolérer, c'est justement supporter avec patience ce qu'on trouve désagréable ou injuste. C'est ça, tolérer. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Tu lui confies un problème, pendant qu'il gère le problème à ton avantage, toi tu mets déjà le point final
là où lui a prévu la virgule. Comprends que ton point final n'est pas le point final de Dieu. C'est là où s'arrête ta force que la force de ton Dieu commence. On t'a dit à l'hôpital que la maladie va te tuer. Dieu, dans sa parole, te dit qu'il est l'Éternel qui te guérit et que rien ne lui est impossible. Il peut te guérir directement après la prière ou en bénissant les médicaments que tu bois. Mais est-ce que tu le crois? Ce n'est pas difficile de savoir si tu le crois ou non. S'il subsiste en toi de la peur ou un doute, c'est que tu penses en ton cœur, bien-aimé, j'aime Dieu. Je pense même que rien ne lui est impossible. Mais ce coup-ci, je ne suis pas sûre qu'il puisse me relever de ce lit de maladie. Mes oppresseurs là sont trop nombreux. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que c'est une pensée du diable qui veut te détruire, qui veut t'amener dans la tombe. Cherche en toutes circonstances à connaître la pensée de Dieu, à marcher dans ses voies, à discerner sa voix et à garder la foi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie que celui qui te bénit est béni et celui qui te maudit est maudit au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te protège, te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sur toi sa face et t'accorde grâce, paix et bonheur au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant se révèle à toi dans chaque situation que tu traverses par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'onction du Saint-Esprit te saisisse là où tu te trouves, t'envahisse pleinement à l'instant dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction du Saint-Esprit, l'onction de guérison descende et détruise tout germe de maladie dans ton corps à l'instant au nom de Jésus. J'attends des témoignages. J'ordonne à l'homme fort, assis sur ta santé, sur tes entrailles, sur tes finances, sur tes bénédictions, sur ta vie de lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche prise. Lâche prise et va-t'en dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. J'expulse tout homme fort assis sur ta destinée, de ta vie. Je l'envoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, envoie du ciel ses chars de feu et ses anges guerriers, l'archange Michael et toute l'armée céleste, contre toutes les forces maléfiques tapis dans l'ombre pour te détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je nous connecte tous à cette grâce au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que la guérison, la longévité, la délivrance, la prospérité, le bonheur, la fécondité, le mariage, l'emploi, la faveur divine, le bonheur s'attache à ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie que tu rentres dans ta saison de restauration et de résurrection. Ce qui était mort dans ta vie, dans tes projets, revient à la vie au nom de Jésus-Christ. Ce qui était mort dans ton couple, dans ton foyer, revient à la vie au nom de Jésus-Christ. Ce qui était mort dans ton lieu de service concernant tes bénédictions, revient à la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui était mort dans tes rêves, revient à la vie au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres libèrent ta vie et la lumière de Christ apparaît sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, la lumière de Christ envahit au nom de Jésus-Christ. Sois abondamment béni au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, fais avec moi cette prière. Répète après moi. Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix pour expier mes péchés, toi qui es assis aujourd'hui à la droite de Dieu le Père, après ta résurrection et ta montée au ciel, j'aimerais t'accueillir, Seigneur Jésus, dans ma vie. Par le Saint-Esprit, visite-moi de manière spéciale, Seigneur Jésus. Je viens à toi tel que je suis. Je regrette sincèrement et amèrement. Je te prie de me pardonner mes péchés. Je crois en toi et je te prie de sauver ma vie. Sauve ma vie, Seigneur.
Je veux passer du pouvoir de Satan à ton signe pouvoir. Je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu sois mon Dieu et que je sois ton enfant. Donne-moi de te recevoir comme mon sauveur et Seigneur personnel. Sois béni, Dieu suprême et véritable. Amen. Par le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus vient maintenant sur toi afin de te faire expérimenter le plus beau des miracles, celui de naître de nouveau, la nouvelle naissance. Lis dans ta Bible Jean chapitre 1, verset 12 et Jean chapitre 3, verset 1 à 21. Sois béni au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas le geste qui sauve. Partage et bénis quelqu'un dans ton entourage ou dans un autre pays avec cette prière qui va transformer sa vie et améliorer sa communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette prière qui va lui permettre de rentrer dans sa saison de restauration, de bénédiction. Cette prière qui va permettre que le salut soit attaché à sa destinée, de même que la longévité. Prie aussi pour moi, Bishop Rosine Ebesanchama. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant continue de me revêtir des dons et vertus du Saint-Esprit pour la mission. Qu'il me bénisse, me protège et me garde, ainsi que mon ministère et ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Contact WhatsApp 00237, c'est l'indicatif du Cameroun. Ensuite, compose le 656 40 18 34. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Reçois abondamment la bénédiction attachée à ce partage. Sois béni, parce que tu bénis les autres en partageant. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse davantage lui sur toi, sa très sainte face, qui t'accorde grâce et paix en abondance. Au nom de Jésus.